Alors visiblement, tu as envie de t'investir profondément dans un nouveau projet. On te parle de vie itinérante ou en tout cas d'une nouvelle carrière en mode itinérant. Quelque chose qui va pouvoir te permettre effectivement de multiplier les déplacements géographiques. Pour une plus petite partie d'entre vous, il s'agit d'un choix de partenaire, donc un partenaire de vie, un choix sentimental qui est atypique aussi. Parce que de toute façon, l'un de vous deux est quand même assez particulier. L'un de vous deux a du mal à se faire comprendre en fait du monde en général, de son entourage. C'est quelqu'un à qui on pose une étiquette à chaque fois de personne très très farfelue ou possiblement un petit peu perché comme on dit, terme particulièrement réducteur quand on n'accepte pas en fait juste de ne pas comprendre cette personne parce qu'elle sort du cadre. Peut-être que c'est toi qui sors du cadre, peut-être que c'est cette personne-là. Dans les deux cas, tu te poses des questions. Tu te poses des questions parce que tu as envie de t'investir sur du long terme. Quel que soit le projet dont je viens de te parler, le nouveau projet professionnel, le nouveau projet de mode de vie ou cette relation sentimentale, tu aurais envie de t'y investir vraiment, mais corps et âme. Tu as envie d'y plonger tête baissée et de te donner à 100%. Mais tu as été échaudé par le passé. Visiblement, tu as déjà tenté l'expérience. Le chiffre 2 ressort de façon très très forte ici. Donc possiblement à 2 reprises ou il y a 2 mois, tu as tenté l'expérience et ça n'a pas fonctionné. Ou alors, on t'a carrément refroidi dans ton enthousiasme, dans ta bonne humeur et puis aussi dans ta motivation. Tu vois, donc c'est comme si on avait voulu éteindre un petit peu tes rêves et tes projets et puis te couper un petit peu les ailes en fait, tu vois. Pour certains d'entre vous, tu as été refroidi par le manque d'engagement de cette personne. Dans les deux cas, de toute façon, pour le projet à venir, il s'agit de la même personne. Au niveau du projet sentimental, il s'agit de la même personne. C'est juste que vous avez eu comme un faux départ, tu vois, 1 ou 2 faux départs, parce que l'un de vous deux a eu peur et s'est posé trop de questions en fait. Après, c'est normal, c'est normal, quand tu es sur le point de passer un cap, c'est normal d'être dans une phase comme ça de grande appréhension où tu te poses énormément de questions. Quel que soit le projet dont je te parle, on te parle d'un engagement sur du long terme qui effectivement va te demander une grande période d'adaptation. Mais c'est quelque chose dont tu es parfaitement capable et tu te sens capable de cette adaptation. Tu te sens capable de pouvoir composer comme ça avec le monde qui t'entoure. On a un lien avec la nature qui ressort quand même. C'est pour ça que je parle d'un mode de vie itinérant. Peut-être que tu souhaites vivre dans un véhicule, un van ou quelque chose comme ça, ou que tu as envie de tenter comme un voyage en fait de ce côté-là. Et c'est ce qui va en fait t'amener à adopter ce mode de vie pendant 1 ou 2 mois, parce que le chiffre 2 ressort encore. C'est quand même un projet important, parce que visiblement ça te pousse à mettre en pause certains autres projets ou certains autres aspects de ta vie, ou peut-être un relationnel avec d'autres personnes, d'accord? Bon, on te dit de suivre ta nature. Suis ta nature. C'est une façon de t'accepter aussi, tu vois. C'est une façon de t'accepter complètement et d'accepter complètement qui tu es. Il n'y a absolument rien de mal. Là où je poste cette vidéo, on est en 2024. En 2024, il n'y a absolument rien de mal à sortir du cadre, à sortir des clichés, des stéréotypes. Parfois même, c'est une force. Parfois même, c'est une force, tu vois. Tu n'as absolument rien à revendiquer, simplement ton bien-être en fait, simplement qui tu es, tu vois. Donc effectivement là, tu vas entamer une phase de discussion avec quelqu'un. Donc que ce soit avec ton employeur ou avec un conjoint, une conjointe, une personne qui est importante pour toi et qui est de toute façon impliquée de près ou de loin face à ce projet, il va y avoir une longue période de discussion, d'accord, qui s'amorce, mais c'est une discussion qui va être beaucoup plus constructive que la précédente ou les précédentes, tu vois. Vous avez réfléchi tous les deux, tu vois, vous avez tempéré vos propos, vous avez laissé mûrir un petit peu toutes vos réflexions et quelque part, de toute façon, tu as envie de te libérer d'une situation très très enfermante. D'accord? Donc pour beaucoup d'entre vous, là, on est au-delà d'une simple émancipation personnelle ou spirituelle. On est vraiment sur la découverte d'un autre mode de vie, la découverte de toi-même. C'est comme si, là, je parlais à des personnes qui avaient envie de se mettre au défi. Tu vois? Tu as envie de te poser un défi. Tu as envie d'en ressortir
quelque chose qui va bien au-delà d'une simple fierté personnelle. Tu as envie d'en ressortir un enseignement de la vie et aussi une réassurance, tu vois. Tu sens qu'en fait, peut-être qu'au début, tu vas te faire violence, mais c'est quelque chose qui va t'apporter énormément d'expérience, énormément de sagesse, énormément de lumière sur toi. Depuis tout à l'heure, c'était un ressenti qui me fait penser au roman de Melissa d'Acosta qui s'intitule « Tout le bleu du ciel ». Je te laisse regarder en 4e de couverture le résumé de ce roman, mais on est un petit peu sur ce mode-là, en fait, sur cette vibe un petit peu très itinérante et très portée en fait sur un ailleurs qu'on poursuit, un ailleurs qu'on a eu l'impression de ne pas pouvoir atteindre auparavant, un ailleurs qu'on a l'impression d'avoir perdu dans le passé et qu'on voudrait retrouver, un ailleurs qui est perdu dans notre mémoire, qui est perdu dans notre sang. Pour certains d'entre vous, il est question de revenir aux sources, possiblement à ton pays, soit de naissance, soit d'origine. En tout cas, de te rapprocher de cette culture, de te rapprocher en fait, en quelque sorte, de tes ancêtres et donc ce qui est déjà en toi. Tu vois, je te le dis souvent, on est plus vieux que nos parents, nos enfants sont plus vieux que nous, en ce sens que on est NAIT, on arrive à la vie avec l'héritage culturel et très spirituel de nos ancêtres. Tu vois, c'est ce qui peut expliquer parfois que tu te sentes attiré par une période de l'histoire en particulier, une civilisation en particulier, peut-être un style vestimentaire vraiment particulier ou quelque chose comme les tatouages par exemple. C'est pas anodin, hein? C'est pas anodin d'être attiré par les tatouages. C'est pas anodin d'être attiré par quelque chose qui relève presque du mystique en fait, tu vois. Il y a une vraie culture derrière, il y a une vraie richesse, il y a une vraie fierté personnelle aussi, tu vois. Il y a une vraie grandeur de soi-même. Et il y a une meilleure connaissance de son histoire, et pas seulement de son histoire génétique. On est sur une meilleure connaissance de son histoire culturelle, et sur un meilleur apprentissage d'une spiritualité qu'on veut encore mieux adapter au jour moderne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, tu essayes visiblement de te reconnecter à ton ancien, très très ancien, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe en toi présentement et pouvoir t'élever sur tes lendemains. Quoi qu'il en soit, quel que soit le projet qui te taraude, qu'il soit professionnel ou au niveau d'un mode de vie, c'est pour toi. Vraiment, on t'encourage parce que c'est pour toi. Si tu te sens étriqué dans ta vie, si tu te sens bridé, ça n'est pas sans raison. Comme on te le dit toujours, il n'y a absolument pas de hasard, ça n'existe absolument pas. Il n'y a que des raisons de réfléchir, de prendre des décisions et d'explorer son potentiel. Donc en fait, on en est là, tu vois? En fait, on en est là. Donc pour beaucoup d'entre vous, là, visiblement, tu prépares soit un voyage, soit un nouveau mode de vie, que ce soit seul ou accompagné. Tu envisages aussi pour certains d'entre vous une nouvelle carrière qui va te permettre de bouger. Alors pour certains d'entre vous, on est carrément sur un switch complet au niveau de la carrière. On est sur quelque chose de très enfermant et de très enfermé, visiblement de très figé, que tu sembles vouloir quitter et que tu vas quitter. Hein. De toute façon, on te parle d'un engagement à venir pour quelque chose qui va carrément et littéralement te faire respirer le grand air, en fait. Tu vois ? Donc, on est sur un changement d'environnement et donc on est aussi sur un changement d'état d'esprit. Ok ? Dans tous les cas que je viens de t'énoncer, effectivement, la roue tourne. La roue tourne parce qu'après avoir longtemps hésité, après avoir longtemps écouté des avis extérieurs qui ont voulu peut-être te sécuriser, qui ont voulu peut-être te garder comme ça dans quelque chose de très paramétré, de très sécurisant aussi pour eux, hein, c'est normal, et on veut te protéger, d'accord? On veut te préserver. Après avoir écouté tous ces conseils-là, tu commences à faire le tri, là. Tu commences à réfléchir de plus en plus en profondeur et tu commences à te poser toutes les questions les plus importantes. Donc celles qui sont essentiellement tournées sur toi-même, sur ce que tu cherches dans ta vie et sur ce que tu cherches à découvrir et à mettre en place pour toi-même, pour tes lendemains. Ok? Donc, fais-toi confiance parce que visiblement, tu as une armée d'ancêtres derrière toi là, qui te suit. Tu es soutenu par ton histoire. Donc,
Fais-toi confiance, comme toujours.